après-midi, bonsoir, en fonction du lieu où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour ce temps d'enregistrement et cette première capsule de Pasteur, j'ai une question. Comme nous l'avons promis, aujourd'hui nous le réalisons par la grâce de Dieu parce que vous êtes nombreux à avoir des questions, nombreux à nous suivre depuis déjà plusieurs semaines et vous avez besoin d'avoir des réponses. Et nous voulons que cette émission soit plutôt interactive et dynamique. Voilà pourquoi le Seigneur a inspiré de faire ce programme afin de partager avec vous et de répondre aux questions. Je sais que nombreuses sont des questions qui ont déjà trouvé de réponses dans les épisodes qui ont suivi et je pense que si vous en avez d'autres, nous sommes toujours là pour répondre à ces questions. Alors sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce moment sous l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci, toi qui permets toutes choses et toi qui es avec nous en ce lieu. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu es notre Dieu et que tu nous aimes. Nous aussi, nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons t'aimer encore plus. Et nous te disons merci de nous rassembler, de nous réunir encore autour de ce temps de parole, de ce temps d'échange, de ce temps de méditation et surtout de ce temps de clarification. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, prends le contrôle de ce moment, parle-nous et éclaire-nous, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre notre intelligence, répands au cœur de plusieurs personnes. Nous avons besoin de toi, inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Nous avons soif de ta présence et de te connaître toi seul, le vrai et l'unique Dieu, Jésus-Christ. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme nous le disions tantôt, encore bienvenue. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour vos églises, pour les pasteurs, les pères que vous avez. Nous bénissons Dieu pour leur vie, car ils font certainement un travail excellent pour l'édification du corps. Et je rends grâce à Dieu moi-même pour mes pères dans la foi et pour toutes ces personnes qui servent autour de nous à la réalisation de ce programme, à l'écoute de la parole et de cette capsule. Pasteur, j'ai une question. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement, pour répondre à toutes les questions que nous avons reçues, mais nous en avons sélectionné une bonne partie qui, je pense, aideront la plupart des personnes à encore approfondir sur la compréhension de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, notre première question nous vient de Déo Royal. Déo Royal dit « Alors que vous parliez du Saint-Esprit, j'aimerais savoir ce que signifie quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il constate des manifestations où ses oreilles sont en train de bouger, sentir une pression au niveau de son front, sa tête être comme chargée, sentir des frissons ou des picotements parcourant le corps. Mais pas des frissons de peur, mais plutôt comme un état de froid. » Alors à cette question, je répondrai oui. Il existe ce qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit qui sont ressenties sur le corps physique. Je ne demande pas de les rechercher. Non, la présence de Dieu peut être manifeste et qu'elle n'ait aucun effet sur vos corps, qu'elle n'ait aucun effet sur vous, sur votre physique. Mais que vous puissiez la percevoir dans l'esprit et que vous puissiez la percevoir, je dirais, même dans votre âme. Mais il arrive, de manière souvent, je dirais, exceptionnelle ou courante, que certaines personnes reçoivent la grâce de ressentir cette présence au niveau de leur corps. Cela peut se ressentir comme un vent qui souffle. Certaines personnes ressentent le vent qui souffle, soit sous leurs pieds, soit dans une pièce fermée, totalement hermétique, mais on sent qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Soit comme du feu, un feu, vous sentez que le corps, c'est comme si on vous a posé une couverture ou un manteau de feu, ou encore vous sentez le feu sur votre tête. D'autres peuvent ressentir de la chaleur sur les mains, ou encore de la lumière. Oui, on peut avoir les yeux fermés et avoir l'impression qu'on a allumé une lumière en face de nous. Vous ouvrez les yeux, il n'y a rien.
Mais quand vous fermez les yeux, vous voyez bien une lumière qui est devant vous. On le voit. Et ça peut être une de ces manifestations. D'autres peuvent ressentir comme de l'huile qui coule sur la tête. De l'huile qui coule comme s'il y a un liquide. D'autres peuvent ressentir des flottements d'eau comme une pluie fine qui tombe sur eux. D'autres peuvent encore ressentir cela comme une sensation d'ébriété, un peu d'ivresse, parce que le Saint-Esprit, on dit être ivre du Saint-Esprit. Vraiment, on peut ressentir un peu comme des formes de tournis ou encore des écailles qui tombent des yeux. Vous ressentez comme s'il y a des choses qui sont en train de tomber des yeux. C'est possible. Cela peut arriver. Mais toutes ces choses, le plus souvent, sont des manifestations que le Saint-Esprit prend. Déjà dans la Bible, vous savez, le Saint-Esprit n'est pas une manifestation, il n'est pas une chose, c'est une personne. Mais cette personne se manifeste de différentes manières. Et les différentes manières dont le Saint-Esprit se manifeste apportent une explication de ce qu'il fait. Il peut y arriver que vous ressentez comme une forte présence de feu sur vous au moment où vous êtes en train de prier ou de parler à quelqu'un. Mais le feu peut être en train de détruire l'ignorance dans le cœur de la personne ou peut encore être en train d'éclairer simplement. Et ça, c'est une des manifestations. Alors, comme je le disais, le but n'est pas de se focaliser sur les manifestations. Et si vous avez cette grâce de ressentir ce genre de manifestation, allez chercher dans la Bible. Regardez dans la Bible comment le Saint-Esprit s'est manifesté sous ces formes-là et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il se manifeste sur ces formes. Par exemple, le cas du feu, il y a eu le cas du buisson ardent, il y a eu beaucoup de cas où le Seigneur s'est manifesté comme un feu dévorant. Étudiez et vous comprendrez mieux. Alors, demandez aussi au Saint-Esprit, prenez le temps. Si vous ressentez ce genre de sensation, il faut demander au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, si c'est toi, explique-moi ce que cela veut dire. Si ce n'est pas toi, ô mon Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est-à-dire que c'est une sensation mauvaise, vous prenez autorité et vous chassez cela. Mais si vous voyez que vous chassez, cette sensation perdure, c'est que ce n'est pas un démon, c'est lui-même qui est là et qui a permis que vous le ressentez. Alors demandez-lui qu'est-ce que cela veut dire et qu'il vous instruise au travers de sa parole pour savoir, lorsqu'il se manifeste comme ça, par exemple comme un vent, qu'est-ce qu'il fait? On l'appelle l'esprit. Esprit souffle des 4 vents et redonne la vie, par exemple. Esprit souffle d'un vent d'Orient et détruit. Vous voyez, il y a des explications à chaque manifestation du Saint-Esprit. C'est ce que je peux vous dire. Mais à ceux qui ne ressentent pas ce genre de manifestation dans le physique, je ne vous conseille pas d'aller chercher, d'aller demander, de peur de tomber sur tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut vous faire ressentir ça, il le fera. Croyez qu'il est là au moment où vous priez, croyez qu'il est avec vous dans votre intimité, croyez qu'il est là. Et très peu d'exemples dans la Bible où les gens ont ressenti ce genre de choses. Mais alors, focalisez-vous sur les manifestations du Saint-Esprit. La deuxième question nous vient de Junior Chris Douma. Pasteur, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? En donnant simplement votre vie à Jésus. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous croyez en lui, le Saint-Esprit vient rentrer au-dedans de vous. En faisant la prière du salut, nous recevons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans le livre de Actes 2, au verset 38, la Bible dit, Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que recevoir le Saint-Esprit, c'est donner sa vie à Jésus-Christ, se faire baptiser, vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est pas compliqué parce que c'est une promesse. Le Seigneur dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. À ce moment, quand tu es sauvé, qui fait ce travail? C'est le Saint-Esprit qui vient habiter au-dedans de toi en tant qu'esprit de vie. Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est bien différent que d'être baptisé du Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit, mais ne pas encore être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, c'est le mot baptizo, trempé
remplis du Saint-Esprit, trempés dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est un autre phénomène. Et là aussi, si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, demandez à Jésus, demandez-le. Dites-lui, Seigneur, je vais être baptisé du Saint-Esprit, je vais être trempé et rempli du Saint-Esprit. Je veux parler en langue, je veux manifester les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Luc 3, verset 16, quand on interroge Jean-Baptiste dit, « Moi, je baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Donc, c'est les deux autres baptêmes qui suivent le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, et puis il y a le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême de puissance. Alors, demandez déjà à être rempli et baptisé du Saint-Esprit. Et là, déjà, il va vous utiliser. C'est un autre phénomène, c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte quand ils ont été plongés dans le Saint-Esprit. La Bible dit, ils se mirent à parler tous en langue. C'est un autre niveau où Dieu vous attend. Alors, recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Être baptisé du Saint-Esprit, c'en est une autre. Je vais aller directement à la troisième question, parce que le temps avance rapidement. La question de Isadora Obamé. Isadora. Bonjour. Bonjour, prophète Marc. Bonjour, pasteur Marc Sakala. Je vous suis depuis quelques heures. Déjà, sur l'une de vos vidéos a attiré mon attention. J'aimerais savoir à quel moment on peut faire la différence entre la pensée du Saint-Esprit et la pensée du malin. Ce n'est pas très compliqué. En gros, la pensée, déjà vous avez les pensées du Saint-Esprit, du Dieu. Vous avez les pensées de vous-même en tant qu'homme. Vous avez les pensées du diable. Et vous avez les pensées des autres hommes. Parce que les conseils des autres hommes peuvent être leurs pensées qui viennent vous communiquer. Ou leur façon de vouloir faire les choses. Donc, il y a, on dit 3, mais logiquement, il y en a 4, parce que les pensées des autres aussi. Il dit, maudit soit celui qui est conduit par les pensées des autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, déjà, le Saint-Esprit, les pensées du Saint-Esprit ne vous donneront jamais la peur. Les pensées du Saint-Esprit sont des pensées qui vont toujours dans la volonté de la parole de Dieu. Les pensées que le Saint-Esprit vous donnera, ça s'alignera avec la pensée de Dieu. Elles ne seront pas contraires. Elles ne viendront pas pour tenter Dieu. Elles ne viendront pas pour vous pousser à pécher. Non. Les pensées qui viennent du Saint-Esprit sont alignées avec la parole et ne sont jamais en opposition avec la parole de Dieu. Ces pensées ne vous emmèneront jamais à tenter Dieu. Elles auront toujours un aboutissement qui est ce qu'on appelle l'arbitre. Dans la parole de Dieu, c'est la paix du cœur. Il y a des décisions que vous voulez prendre, une pensée va vous venir, mais vous sentez que cette pensée vous perturbe. Vous n'êtes pas à l'aise avec, vous n'êtes pas en paix, elle vous crée. Elle ne vient pas de Dieu. La pensée qui vient de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient comme apaiser votre cœur. Elle vient vous communiquer une forme de paix. Devrais-je m'engager dans cette affaire? Je n'ai pas la paix, j'hésite. Ne faites pas. Confondez pas l'hésitation en plus et puis la peur. Mais quand la paix manque, cela ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit tout ce que vous faites sans conviction est péché. Donc lorsque la pensée vient, vous êtes convaincu, elle vous donne la paix, elle vous rassure. Les pensées du diable sont souvent et quasiment à 75, à 80%, 99 même %, destinées à vous mentir. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas vous dire quelque chose pour votre bien. Lorsqu'il vient vous donner une idée, même si cette idée paraît bien au début, à la fin c'est pour votre destruction. Quand vous prenez le temps de recommander au Saint-Esprit, de vous dire Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi selon que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, les pensées que vous aurez, soit viendront dire non, ne fais pas ça, fais plutôt tel ceci, fais plutôt cela. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu vas suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est-à-dire que c'est son objectif, c'est son job, c'est son travail de le faire.
Donc les pensées qui viennent de Dieu sont toujours alignées avec la parole de Dieu. Vous me direz, mais si j'ai une pensée dans le business, ce n'est pas écrit. Alors laissez la paix conduire votre cœur. Laissez la paix. D'où la nécessité de connaître la parole de Dieu et de vous laisser, parce que souvent le Saint-Esprit va faire remonter devant de vous des situations similaires qui sont déjà arrivées dans la Bible ou simplement des versets devant certaines situations. Et vous saurez, ah tiens, l'autre verset ne dit pas ça. Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit, il est écrit, alors fais ceci. Et Jésus a dit non, il est aussi écrit. C'était un combat de parole contre parole. Mais l'une était tordue par le diable afin d'emmener à pécher, et l'autre restait dans une position de sainteté, de pureté, conforme à la parole de Dieu. Alors la question numéro 4 nous vient de M. Jean-Philippe Ngoma. Dans l'une des épisodes de l'émission « À l'écoute de la parole », vous avez dit qu'il est possible d'être chrétien et de faire de la politique. Oh là là, cette question revient énormément. On me l'a dit, d'autres me l'ont envoyé. Merci, pasteur, merci. Il est écrit de la politique. Or, que nous savons tous, en Afrique, pour faire la politique, il faut parfois être initié aux sectes pour avoir une forme de stabilité pendant son règne. Quels conseils pratiques pensez-vous donc donner à un chrétien qui souhaite se lancer en politique ou qui le fait déjà? Déjà, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de chrétiens qui font de la politique. Vous voyez, les loges occultistes, l'occultisme, les sciences ésotériques ne sont que tromperies. Vraiment, je le dis clairement, ce ne sont que tromperies. Quel que soit leur nom ou leur dénomination, vous voyez que dans votre question, vous avez cité précisément, je ne les cite même pas. Parce que pour moi, elles sont pareilles. Elles sont pareilles, quelle que soit leur dénomination. Elles viennent vendre de la tromperie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tromperie? Elles emmènent plus de flou au lieu de ramener vers la parole. Je vais prendre quelques exemples, par exemple. Dans certaines d'entre elles, on vous dit d'accepter la tolérance. Oui, ça paraît, par exemple, ça peut paraître sage. Mais la tolérance n'est pas comme nous, dans la parole de Dieu, on accepte l'amour qui couvre une multitude de fautes. Mais l'amour couvre, mais l'amour ne cautionne pas. L'amour protège, mais l'amour ne dit pas continue à faire ça. Non. L'amour aide à ce qu'on s'en sort de ce qu'on faisait mal avant. Mais elles vont dire au nom de la tolérance, elles vous laisseront faire n'importe quoi. Vous devez tolérer l'autre. Si l'autre fait ses conneries, ses bêtises, tout ça, et de la tolérance. Non. Vous devez tolérer les autres religions. Vous devez tolérer les autres croyances. Non, nous on croit en un Dieu unique. On croit en celui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. Il n'a pas dit je suis parmi les chemins. Ils vont vous dire que la connaissance a plusieurs chemins. Mais cela ne s'aligne pas avec ce que nous, la parole de Dieu nous dit. Alors, ces enseignements, leurs enseignements, ils prennent le vrai pour en faire du faux. Il y a beaucoup de mélange. Dieu m'a fait la grâce souvent de discuter avec nombre de personnes qui sont dans ces sciences ou dans les réseaux ésotériques ou dans les confréries ou je sais pas. Je discute avec eux, non pas parce que je suis avec eux, non, je ne suis pas avec eux, mais je discute avec eux. Je discute avec eux parce que la lumière doit briller dans le monde. Et vous êtes appelés à briller dans le monde. Comme Joseph. Vous savez, Joseph a évolué en Égypte, au berceau même de toutes les sciences ésotériques, en Égypte. Mais la Bible dit, par exemple, dans le psaume 105, le verset 21, la Bible dit, il était établi seigneur sur la maison et gouverneur de tous ses biens qu'il avait établi Pharaon. La Bible dit, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse de Dieu aux anciens de l'Égypte. Il enseigna la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait asseoir tous les gars. C'est-à-dire tout ce que vous faites là, c'est faux. C'est faux. Alors,
Il n'y a pas d'obligation à rentrer dans une secte ésotérique ou dans un club ou dans une quelconque loge pour faire de la politique. Il n'y a pas ça. Le plus souvent, quand j'ai causé avec des personnes, surtout en Afrique, beaucoup d'entre elles sont rentrées dans ce genre de secte ou dans ce genre de pratique pour avoir de l'influence ou du pouvoir. D'autres sont rentrées parce que ils disaient à l'époque, je dis bien ils disaient à l'époque, que l'Église catholique ne les enseignait pas les réalités spirituelles dans la profondeur. Donc beaucoup se sont rabattus. J'ai eu une discussion avec un homme qui était rentré dans ce genre de choses et qui en est sorti, gloire à Dieu, qui me disait, vous savez, Pasteur Marc, quand nous sommes revenus de l'étranger, on a commencé à occuper des grands postes au pays. Et au fur et à mesure, on a été confrontés à des réalités spirituelles. Les enfants tombaient malades, les choses, vous venez trouver des gris-gris, des fétiches posés sur votre bureau. Et nous, on était jeunes, on commençait à prendre peur. On s'est rapproché de l'Église catholique qui n'arrivait plus à nous répondre. Répondait pas à nos questions, on nous donnait le chapelet à faire. Mais on voyait que ces réalités touchaient nos enfants, touchaient nos familles. Et c'est là où, à la recherche de la protection, nous nous sommes retrouvés dans ce genre de choses. Et ce monsieur m'a dit, si à cette époque il existait autour de nous des églises comme la vôtre, comme là où vous êtes, qui enseignent la parole et les réalités spirituelles, bon nombre d'entre nous ne seront pas rentrés là-bas. Nous ne serons pas allés. Je suis resté calme et je me suis repenti devant Dieu avec une grande humilité devant Dieu. J'ai dit, Dieu, mais peut-être que dans leur cas, j'aurais fait la même chose. Si jamais je n'avais pas trouvé la lumière, ton chemin sur ma route, pour me montrer que ça, c'était une erreur. Mais peut-être que je serais allé avec eux. J'ai appris à ne pas les condamner, à comprendre que ce sont des créatures que Dieu va aussi sauver. Et cet homme avait été sauvé, il a fait la prière du salut, il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il aime le Seigneur et il poursuit sa marche avec Dieu. Alors beaucoup sont partis pour X ou Y raisons. Mais si moi je peux vous dire, si vous voulez vraiment faire de la politique, aimez Dieu. D'abord, aimez Dieu. Si Dieu vous a appelé en politique, c'est très bien et je vous conseille d'y aller. Parce que nous devons régner sur les 7 montagnes. Nous devons régner dans le monde spirituel, nous devons régner dans la politique, nous devons régner dans la religion, nous devons régner dans l'art, dans le sport, dans les médias, dans l'éducation, dans le business. Nous devons régner. Les chrétiens doivent régner. Et je vous le souhaite. Alors aimez Dieu. Faites de la politique pour aider les gens. Ne faites pas de la politique pour vous faire connaître, pour qu'on vous connaisse, pour que vous pourrez être meilleur que les autres. Non. Faites de la politique pour aider les gens. Faites de la politique pour aller faire ce que Dieu veut que vous puissiez accomplir là-bas. Afin que vous nous évitez qu'on nous mette des films pornographiques à midi, que vous nous évitez qu'on puisse nous valider des lois de tel type de mariage qui sont interdits dans la Bible. Il faut qu'il y ait des hommes de lumière là-bas pour apporter la lumière lorsque le pays ou l'État ou les lois du pays veulent emmener tout un pays en échec. Si il n'y a pas de personnes qui ont de la lumière, la sagesse de Dieu, mais si on laisse ces endroits être remplis par des fils des ténèbres, ils vont voter des lois des ténèbres. Et après, on n'aura que la main à mettre sur la tête. Mais c'est nous-mêmes qui avons laissé. Alors que les enfants de lumière aillent occuper cette place et qu'ils brillent. La Bible dit que votre lumière luise, afin que le monde voie vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Donc, allez là-bas pour faire ça. Soyez forts mentalement parce qu'il y a des tentations, il y a des pièges, il y a des suggestions. Alors, priez beaucoup en langue, priez beaucoup par l'Esprit et demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Gardez votre intégrité. Acceptez d'être différent. Vous pouvez faire de la politique en étant différent. Pas comme tout le monde, pas qu'avec eux, pas dans leur secte, pas dans leur loge. Vous êtes différent. Et je vous garantis que le travail bien fait avec la main du Saint-Esprit, la main de Dieu sur vous, la grâce de Dieu fera que vous serez exceptionnel dans votre politique et vous serez reconnu. La question 5, je ne sais pas, il ne nous reste plus beaucoup de temps. La question 5 nous vient de Gulor Junior. Bonjour Pasteur Marc, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et j'ai une question très importante. Je suis Gabonais vivant à Libreville. Pasteur,
tenant compte du choix que Jésus avait fait pour les 12 apôtres sur ses nombreux disciples, tenant compte de ce que l'apôtre Paul dit, qui ne permet pas à la femme de prendre la parole dans l'assemblée, entre parenthèses de prêcher. C'est vous qui mettez la parenthèse, pas moi. Je voudrais comprendre pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, on voit des femmes dites ou appelées pasteurs. Vous voyez, un texte sorti de son contexte devient un prétexte, comme disait l'apôtre Yvan Castano. C'est un prétexte qu'on crée pour ne pas donner. Je vais vous prendre des faits. Commençons par la Bible. Je prends le verset que vous avez dit. 1 Timothée 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Entre parenthèses, haner. Haner en grec veut dire l'époux. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été le formé le premier, Ève ensuite. Vous voyez, dans le cadre où Paul est en train de parler, il parle des relations de couple. Dans le mariage, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur son mari parce que le mari est chef. Il ne parle pas dans l'église. Quand il dit qu'elle suive l'instruction en silence, ça veut dire qu'elle suive l'enseignement qu'on lui donne en silence. Ça, c'est dans le cadre où les femmes et les hommes ne priaient pas ensemble à l'époque juive. Et quand on les a mis ensemble, les femmes bavardaient beaucoup pendant les cultes, apparemment. Et donc, Paul dit qu'elles suivent l'instruction en silence. Et si elles ne comprennent pas, dans d'autres versions, il dit si elle ne comprend pas, qu'elle demande à son mari, plus tard de lui enseigner. Mais il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Dans la version grecque, il n'y a même pas de prendre, ni de prendre n'existe pas. Il est écrit dans la version grecque, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni autorité sur l'homme. Et l'homme, c'est aner, ça veut dire aussi l'époux. Alors, concernant l'appel, vous savez, les choses, la Bible est un livre spirituel. L'appel est un appel spirituel. L'homme n'a pas été créé avant la femme. C'est Adam qui a été créé avant Ève, pas l'homme. Quand vous lisez Genèse 1, 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur. » Dieu fit l'homme à son image. Il le fit à l'image de Dieu, verset 27. Il le fit homme et femme. Donc, il créa l'homme et la femme au même moment dans Genèse 1, 27. Donc, les esprits, la femme est aussi un esprit. L'homme aussi est un esprit. Et les esprits n'ont pas de sexe. Et dans le cas où le Saint-Esprit utilise un esprit, cet esprit n'a pas de sexe. Ce sont des manifestations sur la terre qui suivent. Donc, dans ce cas où Paul est en train de parler d'Adam et de Ève, vous savez, à chaque fois qu'on parle d'Adam et Ève, on parle du cas du mariage. Et même lorsqu'on parle de mot soumission, que la femme suive l'instruction en silence, entière soumission, c'est ce qui est dit dans le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 20, lorsqu'on parle du rôle de chacun. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est souvent dans ce cadre-là. Alors, dans le cadre de la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'enseigner dans l'Église. Parce que si nous sommes conscients que l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit qui vient dedans de nous et fait de nous des enseignants, c'est-à-dire que le même Saint-Esprit peut toucher tout esprit. Et même lorsque nous allons dans la profondeur du prophétique, parlons un peu de Genèse 1, 26. Je vais repartir dans Genèse 1 au verset 26. Vous allez comprendre une chose. Genèse 1, 26. Non, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Donc là, vous voyez que c'est l'homme et la femme qui ont été créés. Sexe masculin, féminin, les deux ont été créés au même moment. Mais quand on dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dans le prophétique, le premier, Dieu créa l'homme à son image, c'est Dieu qui a créé Adam. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire Adam a chuté, Jésus est venu, il a recréé à l'image de Dieu par son sang. Il le créa homme et femme. C'est le Saint-Esprit qui descend, qui ne fait plus la différence entre l'homme et femme. Il utilise ce qu'il veut. C'est les trois créations. Bon, c'est un autre domaine.
Mais le Saint-Esprit utilise qui il veut. Alors vous avez beaucoup d'exemples dans la vie chrétienne des gens. Vous connaissez tous Benny Hinn, qui est un grand serviteur de Dieu, qui a impacté le monde aujourd'hui. Mais Benny Hinn a reçu l'onction de Kathryn Kuhlman, qui est une femme, lors d'une prédication, d'un enseignement de Kathryn Kuhlman. Vous avez connu des femmes comme Maria Woodworth-Etter, la sœur Maria, on l'a appelée, mais puissamment remplie du Saint-Esprit, utilisée par le Saint-Esprit. Un grand serviteur de Dieu qu'on appelait John Alexander Dowie était malade qu'il est mort malade. Mais John Alexander Dowie, on lui a dit, va voir la sœur Maria, elle va prier pour toi. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le Saint, il est écrit, comme vous l'avez dit, il est mort malheureusement malade. Pourtant, il avait guéri beaucoup de malades. Parce qu'il a refusé de comprendre que le Saint-Esprit utilise qui il veut. Et qui il veut. Vous avez des grands serviteurs de Dieu aujourd'hui jusqu'à présent. Joyce Meyer, qui est là, qui enseigne avec beaucoup d'onction, beaucoup de puissance. Vous avez des pasteurs qui nous entourent, Dorothée Raja. Vous avez des pasteurs que vous connaissez, Maman Hortense Karambiri, qui sont des pasteurs remplis de l'Esprit de Dieu. Mais quand vous voyez l'Esprit de Dieu agissant au milieu, par la vie de ces femmes, ressuscitant les morts, pasteur Hortense Karambiri par exemple, mais vous êtes juste waouh! Vous voyez Dieu en action. Vous ne voyez ni femme ni homme. Vous voyez Dieu en action au travers de ces femmes. Alors, ne vous privez pas de la grâce. Vous voyez, dans le livre de Juges 4, verset 4, la Bible dit à l'époque, les juges étaient ceux qui commandaient toutes les nations. C'est eux qui donnaient l'instruction à toutes les nations, qui enseignaient. Mais déjà là, Dieu a fait des clins d'œil pour vous montrer la nouvelle création. Juges 4, verset 4, à cette époque de la Bible, Déborah, femme de Lapido, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Déborah était juge d'Israël. Il écrit, elle siégeait sous un palmier, appelé ensuite palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que tout Israël et les Israélites venaient la consulter. Vous voyez? C'était une femme. Donc ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Question 6. Pasteur, je suis en pleine confusion sur ma vie à cause de plusieurs épreuves, et ce depuis 15 ans. Là, je n'ai pas le nom. Et la voix du Saint-Esprit est devenue indétectable. Comment faire pour m'en sortir? Il ne faut pas oublier que l'une des choses qui perturbe dans la réception de la voix de Dieu, dans entendre Dieu, c'est l'agitation émotionnelle. Lorsque nous sommes dans l'agitation intérieure, il nous est difficile d'entendre Dieu. Lorsqu'on est dans l'action-réaction, tout ce qu'on entend, on réagit, tout ce qu'on voit, on fait, il est difficile. Voilà pourquoi il existe des temps de retraite, des temps où les personnes doivent se retirer pour aller chercher la face de Dieu. Parce que c'est dans le calme que Dieu nous parle. Regardez dans le livre de Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met un sceau, il confirme donc ses instructions, afin de détourner l'homme de tout mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Vous voyez, c'est quand l'homme est plongé dans un profond sommeil. Voilà pourquoi Dieu parle beaucoup par des songes, parce que c'est le moment où on est calme. Quand quelqu'un dort, il est calme. Le moment où on arrête de penser à toutes nos activités, et souvent Dieu commence à nous parler là. Lorsque vous apprenez à garder le calme en tout temps, même étant éveillé, vous entendrez Dieu facilement. Donc je vous dirais, restez calme, apprenez à rester calme. Priez en langue si vous êtes déjà baptisé par le Saint-Esprit. Priez beaucoup en langue. Apprenez à écouter ce que la voix intérieure dit. Je vous conseillerais un livre qui s'appelle « Conduit par l'Esprit » écrit par Kenneth Hagin. Vous apprendrez beaucoup de choses dessus. Ou encore « L'art d'entendre » écrit par le pasteur Doug Walmes. Vous pouvez les lire, ces deux livres, ils vous serviront beaucoup. La 7e question nous vient de Salicer Lilan. Pasteur, je vous ai entendu dire qu'il est possible pour nous chrétiens de faire de la politique, encore. Et vous avez cité plusieurs versets pour appuyer votre argument. J'aimerais savoir que signifie dans la parole donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Rendez à César ce qui est à César. Le contexte, revenons dans le contexte. Jésus est là et les Juifs veulent le piéger devant les Romains. Ils disent, Jésus parle de la parole de Dieu, on va venir lui demander, devant les Romains, si il faut qu'on paye les impôts. Afin que si Jésus dise, oui, payer les impôts, tous les Juifs se fâchent contre lui. En disant, voilà, il est donc pour les Romains. S'il dit, non, ne payez pas les impôts, tous les Romains qui seront là vont dire, Jésus emmène la rébellion. Donc, on va soit le faire mourir, soit on va l'emprisonner, parce qu'il emmène la rébellion contre César. Alors que les Juifs et les Romains sont tous là, des Juifs piègent Jésus en disant, doit-on payer l'impôt? Et c'est là où Jésus prend la pièce. Il regarde la pièce, il dit, qui? L'effigie de qui est marquée dessus? Il y a le sceau de qui là? Qui a fabriqué ces pièces? César. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, il confond parole de sagesse, il confond tout le monde parce qu'il n'a ni dit aux gens de ne pas payer les impôts, ni dit aux gens de payer des impôts. Il a dit c'est César qui a fabriqué ces pièces, rendez de lui. Alors, la politique, c'est la gestion des cités, c'est la gestion des peuples, c'est la gestion, l'organisation de l'État. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont contribué à l'organisation de l'État, à la gestion de l'État. À l'époque, les Moïse ont géré plus de 2, 3, 4 millions de personnes. Et c'était déjà une gestion de l'État. Il fallait mettre en place des règles, des lois à respecter. Après Moïse, il y a eu les patriarches. Avant même lui, il y a eu les patriarches. Après lui, il y a eu les juges qui sont venus. Il y a eu les Josué, il y a eu, on a cité tout à l'heure Déborah, il y a eu les Gédéon, il y a eu les Samson. Ils étaient juges du pays afin de faire respecter la loi. Et après ça, il y a eu les rois. Les rois sont venus lorsque le peuple a réclamé, bon, nous, on ne veut plus des prophètes, nous, on veut maintenant avoir un roi comme les autres peuples. Dieu a dit, je vais vous donner un roi. Il a commencé par Saül, après, il y a eu David. Bon, entre Saül et David, il y a eu des enfants de Saül. Ainsi de suite, il y a eu des rois. Mais tous ces gens, ils étaient oints. Vous savez, Saül a été oint par Samuel pour devenir roi. Donc c'est une onction de Dieu qui a fait de lui qu'il devienne roi d'Israël. C'est une onction de Dieu qui a fait de David pour qu'il devienne roi d'Israël. On a oint Salomon pour devenir roi. Donc on croit que la royauté, la politique est aussi une onction divine. Il faut une onction de Dieu pour vous aider à gérer. Et je vous dis vraiment, il faut une onction de Dieu pour être un bon politicien. Pour tenir ferme, il faut que Dieu vous ait appelé là-bas et il va vous joindre. Donc oui, c'est conseillé même pour les chrétiens d'aller briller si c'est Dieu qui vous envoie là-bas. La question 8, question de Eddie Louemba. Nous n'avons plus que 10 questions. Vous voyez comment le temps est avancé. Là, nous sommes déjà arrivés à la fin des 30 minutes. La question de Eddie Louemba. Bonjour pasteur, je suis Eddie Louemba, vivant à Pointe-Noire. J'ai une question sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, je vais être très rapide. Est-ce que c'est Non, qu'est-ce que c'est? La volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, le choix de Dieu, l'envie de Dieu de faire d'une certaine manière. Deuxième question, est-ce utile pour nous? Oui, la volonté de Dieu est très utile pour nous. Elle renferme ce qu'on appelle l'instruction de Dieu sur la direction divine. Quand nous voulons faire quelque chose, il nous faut l'instruction de Dieu, il nous faut la direction divine. Et cette direction divine ne fait que nous révéler la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que l'on fasse à ce moment-ci et comment il veut qu'on le fasse. Donc elle est très, très, très importante pour nous parce que si elle contient l'instruction de Dieu, c'est qu'elle contient ce que Dieu veut voir. Comment la reconnaître? Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, entendre le Saint-Esprit vous donner l'orientation à suivre. Comment y accéder? Il faut, une fois qu'on l'a reçu, on y accède en l'appliquant, en la mettant en pratique, en agissant conformément à ce qu'elle nous demande de faire. Comment s'y maintenir? Par l'humilité et l'obéissance. On se maintient dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'instruction de Dieu, dans la direction divine, dans la volonté de Dieu, en étant humble et obéissant à ce qu'elle nous dit. Voilà. 9e question.
Exaucé Voldi Maoukou. Bonjour pasteur, je suis Exaucé Maoukou. J'ai 2 questions. Pour commencer, j'aimerais bien comprendre ce qu'est le destin. On nous a appris ce qu'est le destin. Dans le mot destin, il y a le mot destinée. Destinée, c'est comme une destination. Quand on dit c'est le destin, normalement on veut dire c'est là où sera la fin. C'est la destinée, c'est la destination. Donc dans votre question, vous avez dit, on nous a appris qu'un enfant de Dieu appelle à l'existence même ce qui n'est pas encore. Faut-il vraiment parler donc de destin? L'enfant de Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas, mais il appelle à l'existence ce que Dieu veut qu'il appelle à l'existence. Il n'appelle pas à l'existence ce que lui veut. Parce que s'il appelle à l'existence, il doit agir comme Dieu. Et s'il fait comme Dieu, il doit être soumis à la volonté de Dieu. Il doit suivre la volonté de Dieu. Donc on n'appelle pas à l'existence ce que vous voulez, sinon ce serait trop beau. Imaginez tout ce qu'on appellerait à l'existence. Déjà même, il faut avoir le niveau de foi qui suit pour appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient déjà. On le fait sous instruction de Dieu. Jésus a dit, je ne fais que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu le Père faire. Si j'entends Dieu me dire, dis-le, je le fais. Et je le dis, cette chose va arriver à l'existence. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va obéir non pas à ma voix, mais à la voix de Dieu par ma bouche. La question qui suit, vous avez dit, qui est vraiment l'homme à la base? Disons-le vraiment entre nous. Est-il une âme ou un esprit? L'homme est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Mais tant que vous ne grandirez pas en esprit, votre âme continuera à dominer sur vous et vous croirez que vous êtes une âme. Parce que l'ensemble des décisions que nous prenons viennent de l'âme. Vous pouvez repartir dans les enseignements qui sont passés pour comprendre cela. Alors, tant que vous ne grandirez pas dans l'esprit, il vous sera difficile de faire la différence. Mais quand vous allez grandir, parce que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes bébé spirituel. Mais l'âme est déjà âgée. L'âme, elle a toutes les années qui sont passées d'expérience. Donc elle dit souvent, bébé, calme-toi. Mais le bébé doit grandir comment? Par la parole de Dieu, la prédication, afin qu'au fur et à mesure, un jour, vous arrivez à dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que mon esprit vit totalement fusionné au Saint-Esprit. Donc même quand j'ai envie de faire quelque chose, je ferai toujours ce que Dieu me demande de faire. Mais là, c'est parce que votre esprit a grandi et vous arrivez donc à faire la différence. Moi, j'aimerais ça, mais la parole de Dieu dit, fais ça. Mon esprit me dit, fais comme ça. Là, vous grandirez et vous saurez. Question numéro 10, question de Sarah Landa. Bonsoir, pasteur, je suis Sarah Landa. Je fais souvent des rêves que je n'arrive pas à comprendre à cause de ce que je vois. Et je suis tombé sur votre page en voyant l'affiche de pasteur. J'ai une question. J'aimerais savoir. Comment savoir si un rêve ou un songe vient de Dieu ou du diable? Les songes qui viennent de Dieu viennent réconforter, viennent relever. Comme disait tout à l'heure la parole, quand on a lu dans le livre de Job 33, il est dit que le Seigneur donne des instructions pendant les songes. Il donne les instructions, il donne une volonté, il met un sceau, il confirme ses paroles, comme il est dit dans le livre de Job 33. Donc, comment reconnaître que cela vient de Dieu? Déjà, ça va vous donner la paix, ça va vous rassurer, ça va vous réconforter, ça va vous exhorter. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux encore vous dire dessus? Par contre, un songe qui vient du diable va créer au-dedans de vous la peur, la crainte, le doute, va vous faire vous sentir mal et surtout même l'effroi. Or, quelque chose qui vient de Dieu va venir vous rassurer, va venir vous réconforter, va venir vous rassurer. Je vais prendre dans la parole de Dieu pour vous donner un exemple concret dans le livre de Job. Je crois que c'est le livre de Job 33, si je ne me trompe pas. Job 33. Voilà. Job 33, verset 14, la Bible dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on
prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il leur donne des avertissements. Ça veut dire que un songe qui vient de Dieu va vous avertir de quelque chose. Il met un sceau à ses instructions. Il va confirmer ce qu'il vous avait dit, afin de détourner l'homme du mal. C'est-à-dire que le songe que vous allez voir va vous emmener à sortir du mal ou de faire quelque chose de mal et d'éviter que vous puissiez tomber sous l'orgueil, de vous préserver de l'orgueil. Et aussi, il dit, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, afin de vous éviter la fosse et les surprises des attaques de l'ennemi. Vous voyez, c'est ça, c'est là que vient un songe du Seigneur. Mais un songe du diable va venir créer la peur, l'effroi, tout ce qui ne va pas dans le sens de vous relever, de vous exhorter. Comment comprendre un rêve complexe où l'on voit des symboles complexes? Bon, j'avais fait un enseignement sur les rêves et l'interprétation des rêves et des songes, mais je pense que cela a été retiré d'Internet. On essaiera de vous le mettre sur la prochaine page, le prochain site Internet que nous allons mettre en place d'ici quelques temps. On va remettre tous les enseignements passés qu'on ne retrouve plus sur Internet et on va les mettre pour édifier le peuple. Alors, il existe des rêves qu'on appelle des rêves simples, ou des songes simples. Dans ce songe, vous êtes en train d'attendre une direction divine. Dois-je voyager ou dois-je aller voir ma sœur? Et puis là, vous faites un rêve où vous êtes en train de manger avec votre sœur à table, vous êtes chez elle, vous comprenez que Dieu vous dit. Comme Paul a dit, alors que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus les empêcha d'aller, il vit un Macédonien qui disait « Paul, Paul, viens nous secourir ». Il comprit aussitôt que Dieu les appelait. C'est simple, c'est facile à comprendre. Il y a des rêves qui sont temporels, qui viennent normalement avec une parole de connaissance, pour venir vous donner une information soit passée, soit de ce qui s'est passé dans votre vie ou dans votre famille ou dans votre travail dans le passé, ou soit même une parole qui peut venir vous donner des choses qui vont arriver dans le futur, dans votre travail, dans quoi que ce soit, dans peu importe le domaine. Et vous le voyez, vous disiez, ah, j'ai vu dans le songe, et il était arrivé telle ou telle chose. Vous comprenez, ça fait partie aussi de plus ou moins des rêves simples. Après, vous avez des rêves symboliques. Symbolique, où il y a beaucoup de symboles. Vous voyez le feu, on vous donne un feu, vous vous voyez être en train de courir sous une pluie. Là, il y a des symboles qui viennent. Et il y a des rêves qu'on appelle des rêves complexes, qui sont à la fois symboliques, temporels, un peu comme le rêve de Pharaon, le rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui a vu une grande statue de plusieurs formes, de plusieurs ceci, et à l'intérieur, il y avait, ça expliquait les royaumes qui allaient arriver jusqu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'Union européenne, tout ça là, comment les nations veulent se mettre ensemble, ils n'arrivent pas, ça se mélange aussi. Et le royaume de Christ qui demeurera éternellement, le nôtre, par la grâce de Dieu. Mais vous avez par exemple le songe de Pharaon. Je vais prendre par exemple l'exemple du songe de Pharaon. Pharaon fait un songe où il y a 7 brebis et où il y a 7 épis. Les autres brebis viennent manger les brebis grasses, les brebis maigres viennent manger les brebis grasses et les épis brûlent. Et voilà, c'est un songe qui est complexe. À l'intérieur, vous avez déjà le temporel. Le temporel, c'est-à-dire c'est les choses qui vont arriver. Il fait le songe 2 fois. Et là, il y a une autre explication qui montre que Dieu a arrêté. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, ça sera ça. Et il fait le même songe. Mais vous voyez que Joseph dit le même songe, quand pour plusieurs personnes, ça va être 2 songes différents. L'un parlait des brebis, l'autre parlait des épis. Si vous le prenez comme un songe simple, vous allez vous perdre. Joseph voit les brebis. Bon, là, je vous donne vraiment l'explication. Je ne vous dirai pas comment, mais je vous donne. Les épis prenaient 10 mois. 10 mois. Les brebis et les vaches ont une gestation aussi de 10 mois. Et 10 mois, en hébreu, dans le calendrier juif, c'est 1 an. Donc quand Joseph voit, le Saint-Esprit lui fait faire le lien entre la gestation, entre la durée des épis et les années. Il comprend que cela va faire 7 ans, puisqu'il y en avait 7 de part et d'autre. Il voit que les 7 premières, donc du coup, comme ils savent maintenant qu'il sait que chaque vache, c'est les années,
il sait que les 7 premières sont grosses. Et qu'après, les 7 qui viennent sont maigres. Il sait qu'il y aura 7 ans où on aura... Et il lui parle un langage de fermier, puisqu'à l'époque, c'était des fermiers. Donc, il comprend le langage des fermiers. Et donc, il comprend que cette année d'abondance, bien, parce qu'il comprend que les vases sont grosses, c'est-à-dire qu'il y a de l'abondance, on va bien manger, on va faire ceci. Elle aussi, elle mange bien. Et les vases maigres vont venir manger, c'est-à-dire qu'elles vont faire oublier même le passé. Voilà, je vous ai donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que là, il y a du complexe, il y a de l'avenir, il y a des symboles, il y a la parole, il y a un... Et derrière tout ça, il reçoit l'instruction du Seigneur sur ce qu'il fallait faire, parce que le songe ne disait pas ce qu'il fallait faire. La parole de sagesse qui vient après pour la gestion et pour faire face à ce qui était arrêté, vient après. C'est-à-dire que dans ce songe, on n'est pas obligé de vivre ce qui va arriver. En appliquant la parole de sagesse et l'instruction de Dieu, on peut trouver la solution pour ne pas vivre ce qui a été déjà montré. Voilà, donc, mais pour comprendre les songes, il faut vraiment lire. Lisez les livres Ouin du Seigneur, les enfants du Seigneur. Il y a un livre qui s'appelle James Gold, qui s'appelle Le langage des rêves, qui est très bien, qui est écrit par un serviteur de Dieu très ouin, qui s'appelle James W. Gold, qui a écrit un livre, ce livre-là, il est très bien pour vous donner déjà un aperçu sur ce qu'est l'interprétation et comment ça marche, les symboliques, les couleurs, les nombres et les chiffres. Donc voilà un peu pour les 10 questions que nous avons sélectionnées pour cette capsule aujourd'hui. Nous sommes désolés pour le temps, nous avons fait presque une heure pour répondre à vos questions. Mais j'espère que ces questions vous aideront et vous apporteront une lumière. Nous sommes désolés d'avoir dépassé le temps. On ne pouvait pas s'arrêter en plein milieu de questions. Nous allons donc, pour les prochaines capsules, faire encore un filtre. Peut-être à ce moment, n'en prendre que 5 pour essayer d'apporter plus d'éclaircissement, ou encore faire une émission à ce moment en direct où vous poserez vos questions et on s'arrêtera au moment où cela terminera. Je vous remercie encore d'être connecté avec nous à ce programme. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous espérons que le partage qu'il y a eu, les réponses aux questions vous ont édifié et permettront encore de mieux servir Dieu, de mieux connaître le Seigneur. Nous avons incliné la tête, tendre Père, merci pour ce temps. Merci Papa parce que tu nous as parlé, tu nous as éclairé. Merci au Saint-Esprit qui agit au-dedans de nous. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas donné encore votre vie à Jésus, ne partez pas tout de suite. Faites avec nous la prière du salut. Elle est très importante. Que Dieu vous garde. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ.
Amen.